Bonjour Margot. Écoutez, merci et bonjour à tous. Effectivement, on gère voilà, les imprévus avec agilité. Ça a été un des thèmes des COFI. Quelque part, en fait, je suis assez contente parce que je voulais vous partager ce travail dans un contexte de transformation également. Euh, le sujet dont voulait vous parler Benoît, mais qu'on va replanifier, c'était le témoignage de l'utilisation de Map and Match par KPMG dans un grand groupe industriel français dans lequel KPMG est intervenu pour accompagner l'installation de SAP au sein d'un périmètre de 6000 personnes. Et ce que moi, je vais vous partager en revanche, c'est plutôt l'accompagnement d'un client très récent, parce que j'avais encore la réunion hier, dans laquelle Map&Match est intervenu dans une dimension très talent-performance pour accompagner une réorganisation et le changement sur le terrain de la nouvelle organisation. Alors, si on parle talent-performance, vous m'avez sûrement déjà entendu dire que quand on présente ma peine match, on n'est pas un outil de QVT, de qualité de vie au travail, euh, mais une solution de performance. Pourquoi? Parce que c'est vrai que le plaisir de faire est au cœur de ma peine match, ce qui d'ailleurs nous a valu notre certification Bicorp sans trop de difficultés, mais c'est une conséquence positive. Ce qu'on apporte véritablement, c'est un outil qui est win-win pour permettre d'aligner les enjeux des entreprises au moteur de plaisir et d'engagement des collaborateurs. Et donc, dans les enjeux d'entreprise, la performance, les moteurs de plaisir et d'engagement des collaborateurs, leur talent, Energy Skills, Map and Match. Alors, qu'est-ce qu'on a fait au sein d'une organisation? Je vais essayer de taire le nom. Comme on a un peu improvisé, il est possible que vous le voyez apparaître dans les fichiers que je vais vous partager. S'il vous plaît, on est sous NDA, on reste confidentiel parce que c'est une mission qui est en cours et on n'a pas demandé l'autorisation aux clients d'en parler. En tout cas, il faut que vous imaginiez comme un décathlon, c'est pas décathlon, il faut que vous imaginiez comme un décathlon avec énormément de magasins, d'accord? Et donc, talent performance, le client nous a demandé d'intervenir pour identifier les talents qui permettaient d'impacter des KPI de performance qu'eux, ils ont l'habitude de mesurer. Dans ces KPI-là, il y a l'EBITDA. Donc, l'EBITDA, c'est la marge nette, disons le résultat d'exploitation du magasin. Il y a le taux d'engagement des collaborateurs. Il y a le taux de satisfaction client. Et puis, il y avait un quatrième qui était la masse salariale. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est moi qui dois intervenir? Ouais. Ah ben attends, mais j'ai rien de prêt, moi. Elle me lâche en plein vol, là. Je ne sais pas ce que tu veux montrer exactement. D'accord. Alors, attends. Déjà, est-ce que vous me voyez là? Ouais, mais c'est Alors, attends. Ça arrive, ça arrive. Hop là. Donc, talent performance, c'est ici. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a pris, imaginez 130 magasins. 130 magasins, ils nous ont donné les magasins les plus performants, les magasins les moyennement performants, les magasins les moins performants. Et là-dessus, on avait les talents, les profils des directeurs de magasins et on les a comparés en grands pools pour aller identifier, en fait, quels sont les talents qui impactent la rentabilité des meilleurs magasins et qui donc normalement ne devraient pas se retrouver dans les moins bons magasins. Comme vous voyez, c'est assez comparable. Et donc, on n'a pas réussi à trouver véritablement d'effets différenciants dans ces grandes masses. On est allé regarder le meilleur et le moins bon. Là aussi, c'était trop bas. Et du coup, on est allé prendre les 10 meilleurs magasins et les 10 moins bons. Et là, on a effectivement identifié que dans les best performers, on avait de la décision, on avait du manager très fort,
On avait de la connexion pour faire passer le relais entre le groupe et le terrain. On avait du coach, mais le coach, on le retrouve dans les bons comme dans les moins bons. En revanche, dans les moins bons, on se retrouvait avec plus de créativité, avec plus de recherche d'excellence, plus d'analyse de KPI, ce qui nous a surpris d'ailleurs, parce qu'au début, on s'est dit, bon, bah, ils sont tellement à devoir travailler auprès des chiffres qu'ils vont piloter leur magasin par du KPI. Et donc, on pensait retrouver des avaliseurs plutôt dans les bons magasins, dans les bons magasins. En fait, on se les retrouve plutôt dans les mauvais. Donc, ce qu'on a analysé par rapport à ça, c'est qu'on s'est dit, OK, ça veut dire que être dans le sens du détail, dans la finalisation, dans la recherche d'excellence, un peu dans ce travail un peu très près des chiffres, mais en fait, n'amène pas la rentabilité. En revanche, ce qui emmenait la rentabilité, c'était le concepteur. Ça, c'est pas étonnant. On n'arrive pas à la rentabilité sans industrialiser. Du coup, si on doit résumer, la créativité entraîne, en tout cas au vu de cette image, un bon niveau de rentabilité. La recherche d'excellence et le sens du détail, pareil. En revanche, la décision, le management, l'industrialisation et la communication Ouais. entraînent plus d'impact sur la rentabilité. On a fait ça sur tous les KPI, d'accord? Sur l'engagement des collaborateurs, sur, pareil, la satisfaction des clients, sur la masse salariale. Et ça nous a permis d'arriver à un tableau, alors je vais avoir encore un moment de solitude, toc, 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 qui est ce tableau-là, dans lequel, en fait, on a identifié par talent l'impact sur les différents KPI des magasins. Chose très intéressante, c'est quand on prend le talent de manager, on voit qu'il a un impact extrêmement positif sur la rentabilité, il a un impact négatif sur l'engagement des collaborateurs. Donc Ouais. on voit bien que le même talent ne peut pas être porté par la même personne. Pour la rentabilité, il faut choisir. Donc du coup, ça a emmené la direction à dire, OK, ça veut dire que ce n'est pas le directeur magasin qui est le seul qui impacte le magasin, mais le travail qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas accompagner que le directeur du magasin, on va accompagner le trio. On va accompagner lui, son adjoint et puis son DRH. Ça, c'était resté en tête. Derrière, il a fallu réfléchir, pardon, à comment on allait faire bouger, parce qu'ils allaient refaire des zones régionales. Et donc, ils ont essayé d'identifier des directeurs de région. Et par rapport à ces directeurs de région, on a fait du casting pur et dur. C'est ce que Benoît vous aurait partagé dans un contexte de transformation, parce qu'elle a utilisé casting pour aller chercher les ambassadeurs. Eux, ils ont utilisé casting pour aller identifier leurs directeurs de région. Et à partir de là, on a travaillé avec les opérationnels, avec le DRH, pour que tout le monde soit aligné sur c'est quoi la responsabilité d'un directeur de région, qu'est-ce qu'on va lui demander comme euh, appétence complémentaire pour adresser ses responsabilités. L'analyse des KPI nous a énormément aidés parce que effectivement, ça a alimenté la réflexion et c'est pour ça que j'ai voulu vous montrer cette analyse de KPI. On peut tout à fait faire l'analyse de KPI et avoir comme ça les talents à favoriser. Je rappelle, c'est un outil d'aide à la décision, hein. On n'est pas en train de dire il a les talents, machin, etc. Et justement, ils ont fait du casting non pas sur l'ensemble de la population, ils ont fait du casting sur plusieurs prismes. Le premier prisme, ça a été le prisme des évaluations. Il y a eu des évaluations des entretiens annuels. Je ne sais pas s'ils appellent ça des évaluations. En tout cas, il y a eu une liste qui a été faite à partir des entretiens annuels. Il y a une liste qui a été faite à partir des managers qui ont proposé justement des directeurs de région, donc des managers du CODIR. Il y a une liste qui a été complétée, vous l'avez là, par MapNMatch. Il y a une liste qui a été complétée par le 360 qu'ils avaient sur le terrain. Et le 360 du terrain, en fait, c'était des débriefings MapNMatch qui ont été effectués. Donc, l'ensemble de ces éléments a permis d'aller identifier une shortlist.
conclusion de cette réunion, le président du groupe a dit merci pour l'accompagnement qui a été fait avec du Map and Match parce qu'on a posé des bases objectives pour alimenter une réflexion qui sinon aurait été un pugilat entre celui qui veut le poulain X et l'autre qui veut le poulain Y. Donc en fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que talent performance, c'est du extrêmement objectif. On met pas de tête, on met rien. On va juste identifier les energy skills qui impactent des KPI. Ça alimente une réflexion pour aller caractériser un profil identifié pour un rôle. Quand on va faire du casting, vous pouvez le faire, vous, dans votre coin, moi je l'avais fait, hein, dans votre coin sur une liste ouverte. Et d'ailleurs, ça m'a permis de sortir des noms hier soir en réunion, auxquels ils n'avaient pas pensé et un a été retenu. Mais c'est aussi, c'est un complément, et il faut vraiment le prendre comme un complément d'aide à la décision par rapport à des personnes qui ont été identifiées sur des bases objectives. Il y avait des bases de la personne habite tel endroit. Il a montré un engagement fort, il a juste besoin d'être accompagné, etc., etc. Et donc, en fait, ça a été un ensemble de prismes différents, mais qui ont permis d'arriver à la shortlist des 5 ou 6 directeurs de région qui étaient recherchés. Voilà par rapport au travail que je voulais vous montrer. Ah oui, et donc derrière, excusez-moi, j'allais m'y perdre, il y a eu la décision d'accompagner. Donc je vous rappelle qu'on avait identifié le profil qui était souhaité à partir des energy skills. Une seule personne ne peut pas adresser tous les talents, puisqu'il ne peut pas être à la fois manager et pas manager, donc à un moment donné, il faut choisir. Donc, ils ont choisi de déployer ça sur le CODIR du magasin, un CODIR réduit. Donc, il y a eu 4 personnes par magasin ou 3 personnes par magasin qui a fait son profil Map and Match. Et là, on a un programme d'accompagnement d'un plan de formation qui se constitue sur une demi-journée avec en amont un questionnement du directeur de magasin. Quels sont ses enjeux? Qu'est-ce qu'il attend de son comité de direction? Quels sont ses pain points? Enfin, voilà, c'est cailloux dans la chaussure. La demi-journée, c'est un peu de map and match. C'est mieux se connaître pour mieux travailler ensemble. Donc ça, vous le connaissez par cœur. C'est vraiment le jeu de se deviner les profils des uns des autres. Quelles énergies pour adresser nos enjeux? Ben, les énergies, ce sont celles-là, hein. C'est celles qu'on a identifiées. Et derrière, comment est-ce qu'on développe la complémentarité de notre équipe par rapport à cette caractérisation qu'est-ce qu'on doit aller chercher? Et l'objectif, c'est d'arriver à des quick wins qui permettront d'adresser le chemin à parcourir et qui ne vient pas spontanément par rapport au profil Map and Match. Et derrière, on y retourne 6 semaines à 8 semaines après pour voir comment ça s'est passé. Voilà un peu comment est-ce que de l'analyse talent-performance à du casting et de l'accompagnement sur le terrain, on est en plein dedans, donc je ne peux pas vous dire que c'est un projet terminé, mais on est en plein dedans, main dans la main avec un client pour accompagner le changement dans cette organisation qui est à la fois, c'est une entreprise Bicorp, et donc c'est à la fois dans le respect de la mission, de leurs valeurs, et dans la recherche de performance. Est-ce que je suis dans le timing que tu m'as donné, Aurélie? Nickel. Bah, maintenant, on va peut-être passer au temps de questions-réponses. Comment j'arrête de partager? Alors, ouais, du coup, j'ai récupéré mon micro. Est-ce que tu m'entends, Aurélie? Ouais, on t'entend mieux. Ah, super. Alors, donc, merci beaucoup, Margot, pour ce partage. Et alors, est-ce que par rapport à ce que Margot vous a présenté, est-ce que vous avez des questions, soit sur les modalités, soit sur peut-être le périmètre ou l'ampleur? Est-ce que vous avez des questions particulières qui vous viennent ou un besoin d'éclaircissement? Oui, Valérie, vas-y, tu peux Oui. ouvrir
ton micro. Alors, c'est super intéressant, effectivement. Margot, est-ce que tu pourrais juste redonner les principales étapes de tout ce parcours en partant de la caractérisation des KPI jusqu'à le casting, en fait. Ouais. Juste les principales étapes Alors, en que fait, vous avez respectées. ouais, on est intervenu en parallèle d'un gros cabinet de strat, machin, D'accord. voilà. Donc, les KPI, on les a prises telles qu'ils nous les ont données. Ils nous ont D'accord. dit, voilà les magasins qui sont performants, pas performants, etc., selon les différents critères. Ils auraient pu me dire n'importe quoi, je prenais ça. D'accord. Derrière, il y a eu le profil des 170 directeurs de magasins. Et donc, on a fait, alors, petit conseil, par MapTeam, c'est quand même plus simple à faire. Mm. Voilà, c'est bloc d'équipe entre les best performers, les average et les bottom sur chacun des Mhm. critères. D'accord? Et on a travaillé en chambre, vous connaissez cette expression-là, pendant, je sais pas, 15 jours pour triturer les différents aspects parce qu'on y est allé un peu à tâtons. Au début, on se disait, si on prend par tiers, ça va fonctionner. En fait, par tiers, on se rend compte que quel que soit le KPI, il y a quelque chose près, la granularité n'est pas assez fine pour nous permettre de conclure. Le meilleur et le moins bon, c'est au contraire, c'est trop focus, on ne peut pas conclure. C'est pour ça que petit à petit, on est arrivé aux 10 best et 10 bottom. Mm. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a une analyse à refaire, il faut faire sur les tiers, parce que c'est un bon indicateur. Il faut le faire sur les 10 meilleurs et les 10 moins bons. Mais ça se fait avec des profils, sans débriefer, sans rien. Nous, tous les collaborateurs avaient passé leur truc, ils avaient leurs 3 talents, et nous, on a travaillé en chambre. Voilà. On D'accord. a sorti le tableau que vous avez vu. Ce qui déjà, pour le client, ça a été Alors, enfin, on a un élément objectif qui nous permet d'aller identifier qu'est-ce qui impacte nos KPI. Deuxième élément vertueux, c'est ça ne peut pas être le seul fait d'une personne. C'est que ils ont vu comme ça que le mouton à 5 pattes n'existe pas, puisque vraiment on avait ce talent de manager qui œuvrait dans un sens et désœuvrait dans l'autre. Donc, et ils ont bien vu que c'est l'effet d'une équipe, même si intellectuellement ils y arrivaient, mais là c'était sur le papier. Ils ont vu que l'effet d'une équipe était au cœur de la performance. Alors, ils ne sont pas allés chercher le codir d'un établissement, il est fait, c'est compliqué hein, parce qu'il est fait avec tous les chefs de rayon, les machins, etc. Donc, ils n'ont pas été chercher les opérationnels, ils ont été chercher le directeur, son adjoint et puis celui, son DRH. D'accord? Donc, c'est ce trio-là qui a été identifié comme responsable à la fois de la rentabilité, de l'engagement des collaborateurs et de la satisfaction client. Et donc derrière, avant même qu'on fasse casting, il avait été décidé, et ils ont commencé à déployer à ce trio-là, il a été décidé de les accompagner dans les magasins sur la complémentarité. Un truc, c'est pas une usine à gaz, hein, c'est une demi-journée. Mais voilà. Et donc, casting, il est venu assez naturellement, hein, Valérie, par rapport à une fois qu'on avait identifié les talents. Comme ce mm. n'est pas l'effet d'une seule personne, ils ont insisté et qu'on était en plus sur le N+1 de cette personne-là, ils ont identifié qu'est-ce qu'on allait adapter, mais ils étaient déjà comment dire, à l'aise avec l'exercice de caractérisation. Sans l'avoir fait, ils voyaient bien le lien entre talent et performance. Donc, ils étaient déjà à cet exercice. D'accord. Ce qui a été extrêmement intéressant, c'était avant de faire tourner la machine sur casting, c'était de les aligner, c'était de les faire exprimer de la même façon et d'une seule voix qu'est-ce qu'ils attendaient sur ce rôle. Alors ça a été un boulot, parce que je n'étais pas d'accord. Mm. Ok, merci Margot. Alors je vois Merci. qu'Audi- Oh pardon, c'est bon Valérie? Ouais. C'est bon, merci beaucoup. Merci. Ok. Alors, on a une question d'Olivier et puis après Norma.
Ça va? Oui, alors, Vas-y, très Olivier. rapidement, on voit très bien comment l'ensemble de ce réseau de magasins peut gagner de cette compréhension de la dynamique des talents magasin par magasin pour comprendre les plus performants. Mais chaque manager qui a joué le jeu, qu'est-ce que lui, il a pu gagner dans cette démarche? J'ai le sentiment qu'on nourrit très bien le tout, mais comment finalement le participant, l'acteur, le manager clé qui a joué le jeu ici a un retour au-delà de simplement avoir sa carte des trois talents. C'est fini. En fait, lui, il a... donc, moi, j'ai répondu à la question de Valérie qui était comment est-ce qu'on va jusqu'à casting. En parallèle, et peut-être un peu en intermédiaire, l'entreprise a décidé d'offrir aux directeurs de magasins leur débriefing. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont demandé, et merci Lia, ils nous ont demandé de faire des synthèses, des débriefings par région, d'accord? Pour les aider aussi à identifier leur directeur de région. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le directeur de magasin, il avait déjà été débriefé. Et c'est lui-même qui a demandé à le faire avec son codir. Donc on avait déjà le win-win par rapport à ça. De toute façon, même sans débrief, parce qu'il n'y a pas toujours le budget du débrief, même sans débrief, le directeur de magasin a ses trois talents. À la fin, il y gagne parce qu'il a une demi-journée de formation avec 1 heure avant pour lui tout seul, 1 heure après pour lui tout seul, pour mieux fonctionner avec son équipe et mieux se connaître. Ah oui, Tout la l'enjeu formation, elle est dédiée à tout le monde, en fait. À à tous les tous les directeurs de participants. magasin. Ah, ok. Très bien. La formation que je vous ai montrée, c'est à tous les magasins. Parfait. Tous ensemble. Bah, tous un par un. Non, c'est pareil, Norma. Ouais, par Ah, magasin. ah, Ouais. magasin. Mm. J'en profite. Norma, vas-y. Ouais. En visio, je précise. Oui, juste, alors en fait, qu'est-ce qui a été analysé? Que le CODIR ou tous les membres d'un magasin? Non, que les trois du CODIR. Ah, vous avez fait le débriefing que les trois du CODIR, enfin, pas tous les La membres. formation, elle n'a pas encore eu lieu, hein, mais la formation, elle a été décidée, c'est ce que je disais, sur les 3 personnes qui peuvent avoir un impact sur la performance. Le directeur de magasin, son adjoint et son DRH. J'ai compris, mais avant l'analyse de la cartographie des Et profils, 160 directeurs magasins. que directeur de magasin. Oui. De toute façon, tu ne cherches pas un rôle, tu cherches de voir les talents qui impactent des performances. Donc, le directeur de magasin, on aurait eu tout le monde, on en aurait peut-être eu plus, Ouais, d'accord, mais d'accord. à la limite, les talents du directeur de magasin qui s'appelle Pierre-Paul ou Jacques, qui soit D'accord, directeur de je magasin, comprends. D'accord. Et les trois, vous allez leur faire cette formation, et donc les deux autres n'ont pas leur profil en dehors du directeur de parce magasin. qu'ils ont fait leur profil. La seule chose, c'est qu'ils n'ont pas de débriefing. C'est pour Ah oui, ça, d'accord. oubliez le débriefing. Prenez les talents. Ils ont leurs 3 talents. Vous avez la map complète. Vous faites talent-performance. Derrière, on voit que c'est pas l'effet d'une seule personne, mais d'un petit groupe. Qu'est-ce qui impacte un magasin? Qu'est-ce qui impacte je sais pas quoi? 3 personnes, on déploie. Et ils n'ont pas de budget pour faire un débrief de 3 personnes en plus. D'accord? Donc en fait, il faut juste que vous accompagniez, que vous preniez l'habitude d'accompagner un établissement, un trio, en une demi-journée, en visio, en faisant à la fois l'explication des talents, en faisant à la fois le travail de mieux se connaître et le travail de mieux travailler ensemble par rapport à nos enjeux. Et en visio. En visio. Ben oui, parce que 160, ça fait trop. Ouais, ça Et fait donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va libérer les PDF complets avant la formation et on va proposer une hotline pour les personnes qui ont envie de découvrir leur profil et d'en savoir plus en amont de la formation. Donc, ce principe de hotline, c'est quelque chose que vous pouvez appliquer. Pour ceux que ça intéresse. Mais alors, du coup, Margot, c'est gratuit? Ben non. Non, c'est pas gratuit. Tu prends un risque. Tu prends un risque, c'est que tu prévois 6 heures d'outline ou 10 heures d'outline. Ouais, tu l'inclus dans ton package global, quoi. Voilà. Ok. Et tu risques d'en avoir 15 comme tu risques d'en avoir 5. Ouais, d'accord. Ok.
Tu disais, Margot, qu'il y avait 160 personnes en tout qui ont participé, hein? Oui, pour l'analyse talent-performance, et là, ça va faire 480 sur les Ah oui. formations. Oui. Et je peux vous demander combien ça représente en budget, pour avoir une idée? Alors, en budget global, je peux pas te dire. Ce que je peux te dire, c'est que l'analyse talent-performance, on l'a vendu 25 000 euros. Ok. Et, euh, et en fait, il n'y a pas besoin de vendre autant. Mais il m'a tellement dit qu'il fallait qu'on travaille avec le cabinet en strat, je me suis dit, ils vont me pomper un temps de malade. Et donc, et donc, j'ai prévu large. En fait, ce travail en chambre, franchement, si c'est 3 jours complets, plus un jour de mise en forme de rapport, franchement, c'est pas très, très lourd. Et derrière, en fait, sur les formations, ils ont une académie interne. Et donc, on va devenir sous-traitant de leur académie. On l'avait fait avec Sonépar il y a très, très longtemps pour accompagner leur magasin, justement, leur région. On va Maintenant que devenir... tu dis ça, du coup, on sait qui c'est. Parce que, On sait qui est l'entreprise. bah, je pense pas. Et tu m'enverras par SMS, mais je pense pas. Ouais. Et donc, ils ont une académie interne. Et en fait, il faudra qu'on essaye de voir ce que leur OPCO prend. Et moi, j'ai dit qu'on s'adaptait. Mais il faut pas se leurrer, hein. On est sur un déploiement de 160 magasins sur une demi-journée. Donc, on n'aura pas un budget Mm. colossal par magasin. D'accord? Donc, voilà. Merci Catherine. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Margot? Peut-être une dernière. Tu Ah, nous mets vas-y, à bien sûr. disposition le document ou pas? Alors, il est tout chaud. Je pense que c'est effectivement intéressant qu'on vous le mette à disposition. Peut-être qu'Aurélie va faire un petit support anonymisé vraiment. Ok, Voilà. Parce qu'en fait, super. c'est pas des magasins, Catherine. Ah, moi je sais, retail égale retail. C'est pour ça que je te disais que je pensais pas. Il faut un Je peu pensais que c'était le noyer groupe le Mulier, poisson. mais bon. Mais, mais bon, c'est quelque chose qui marche très très bien pour les magasins. Alors, si vous travaillez pour Oui. Decathlon, allez-y à fond, à fond. Mm, Et ça marche très bien pour les magasins, mais ça marche très bien aussi pour les commerciaux. Tu vois, Catherine, j'ai parlé avec David Zawi mm. et je lui dis, mais vas-y à fond sur des commerciaux. Vends à ton client la cartographie, talent, performance, prenez les commerciaux selon leurs critères de performance et allez identifier, c'est pas pour identifier Monsieur Paul qui est bon et Monsieur Jacques qui est mauvais, c'est pour aller identifier qu'est-ce qui impacte les KPI que vous recherchez. Mm. Est-ce qu'on a à peu près la même chose ou une présentation ou une trame de présentation sur des entreprises qui sont en train de devenir des licornes et qui vraiment scale à fond, parce que j'en ai une. Et est-ce qu'on a voilà, quelque chose dans ce genre qui pourrait nous Non, nous, on n'en a guider? pas des licornes. Déjà, nous, on n'a pas beaucoup de clients directs. Il y a juste ceux que j'ai pu Oui. connaître d'une vie intérieure. Et on n'a pas de clients et on n'a pas de... Alors, nous, on n'en a pas et je ne vois pas de partenaires. Est-ce qu'autour de la table, il y en a qui ont des licornes? Bon, disons qu'il accélère en fait, hein, ça va devenir une licorne. Voilà. C'est une entreprise qui a levé 27 millions d'euros, enfin fois deux, parce que c'est la deuxième fois, et qui est dans la nouvelle technologie très pointue et qui accélère. Donc ils doublent leur effectif tous les 2 mois, quoi. Mais tu vois, alors après, moi, j'ai du mal à me projeter parce que c'est peut-être que j'ai un esprit un peu étroit, mais j'ai besoin d'avoir un pain point plus petit, plus gros, enfin non, plus précis. Oui, Euh, ben là, je vous raconte en très tu court. tu Je vois vous ce que je parle. veux dire? Est-ce qu'aujourd'hui, ma migraine, c'est parce que, par exemple, on est allé avec Sophie, qu'on vous présentera, voir un client qui est peut-être un peu une licorne, sauf que elle fait de la croissance externe.
Et je dis, mais c'est quoi votre problème? Tu vois, il me dit, on grossit, on grossit, on grossit. Je dis, mais c'est quoi? En fait, tu te rends compte que c'est la culture managériale. En fait, tu te rends compte que c'est le fait que ils ont des enjeux commerciaux. Et donc, en fait, je pense que comme on est sur des talents c'est le tout petit, hein, ben, en fait, il faudrait qu'on puisse adresser la question de façon de arriver jusqu'à ce niveau-là. Tu vois, par exemple, ce client-là, on lui a fait sa culture d'entreprise. Il a eu sa map des 160. Il a compris que l'industrialisation n'était pas dans l'ADN des collaborateurs. Il a compris que la créativité n'était pas dans l'ADN des collaborateurs. Mais ce n'était pas suffisamment précis pour derrière se mettre en action. Et pour se mettre en action, il a fallu passer par talent performance. Donc, va charcuter ton client pour savoir c'est quoi son genre. Ne serait-ce que dans les 6 mois à venir. Après, dans 6 mois, tu y retourneras avec un autre sujet. Mais en l'occurrence, je sais hein, déjà D'accord, bah, son si tu cahier veux, de on en réflexion. parle quand tu veux. Ouais, d'accord. Oui, et autrement, Margot, il y a aussi la possibilité d'accompagner un client dans sa croissance en formant aussi, en accompagnant l'équipe managériale qui est en train de se Oui, oui. professionnaliser. Tu vois, je pense au scale-up, par exemple. Oui. Pas forcément 2 fois 27 millions, mais en tout cas, nous, on a accompagné aussi hein, une entreprise peut-être un petit peu Ouais. plus petite, Catherine, que celle que tu mentionnes, mais qui effectivement avait levé 10 millions d'euros et était un peu démunie, tu vois, face à cette croissance-là et à ce besoin de professionnalisation. Et donc, on les C'était a des aidés. primo-managers. Ouais, Je vais te couper parce que ce terme-là est oui. important dans les startups. Et en fait, le pain point, c'est des collaborateurs qui deviennent managers de leurs copains et collègues, qui passent en courroie de transmission. Et donc, voilà, excuse-moi, Delphine. Oui, et ça, du coup, pour ça, on a suivi un processus et un déroulé très différent de celui évoqué par Margot ici aujourd'hui. Hein, mais donc, il y a moyen, et toujours avec ma pen match, et encore avec la caractérisation. Hein, donc, où on a identifié, enfin, on les a d'abord fait travailler à part, tu vois, sur leurs valeurs, mais on est surtout allé après identifier c'est quoi le manager performant chez vous demain. Et quelles sont, tu vois, cinq caractérisations types, par exemple, de ce manager. D'accord? Pour aller chercher à chaque fois hein, une posture ou des talents qui allaient être différents. Et on a travaillé à la fois avec l'ensemble de l'équipe managériale pour leur donner un peu du descendant du concept sur c'est quoi le manager de l'humain, par exemple, ou c'est quoi le manager de la transformation. Et puis après, en accompagnement individuel avec chacun des managers à partir d'une caractérisation, tu sais, pour voir, ben voilà moi aujourd'hui, puis voilà les attendus si je veux être ce manager de la transfo et accompagner mon équipe dans la transfo. Du coup, qu'est-ce que je dois travailler hein, pour y arriver? Et on a fait du codev aussi avec eux. Donc, tu vois, il y a moyen d'utiliser, mais voilà, mais Map and Match était vraiment au cœur de cet accompagnement qui était D'accord. sur un temps un peu plus long, bien sûr. Ouais. Alors, si jamais tu as déjà quelques slides de processus, je veux bien les lire et après on se Ok, recontacte. ok, avec plaisir. Merci Catherine. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Margot ou par rapport à ce projet et à ce programme qu'elle a pu nous partager? Non? Ok, eh bien alors on reprend peut-être Aurélie, on reprend la main au niveau de la projection, Margot, si tu veux nous laisser reprendre et comme ça on va poursuivre pour Je vais aujourd'hui. reprendre le partage. Ouais, merci. Donc voilà, maintenant nous allons passer aux nouveautés. Alors, concernant la plateforme, seulement une petite nouveauté qui est donc l'affectation d'un manager à une équipe directement depuis le tableau de bord. Donc, je vais vous montrer en direct comment faire. Alors, donc, depuis votre tableau de bord, en fait, vous pouvez affecter donc, votre utilisateur à une équipe en cliquant sur cet encadré. Et ici, vous voyez qu'il y a une petite coche, donc ajouter en tant que manager.
vous la cochez, vous sélectionnez l'équipe à laquelle vous voulez affecter ce nouveau manager. Et voilà, donc ici, rien n'a changé sur votre tableau de bord, mais si vous allez dans la fiche manager, dans la fiche utilisateur, vous voyez que dans équipe, il y a bien donc toutes les équipes et les équipes pour lesquelles elles sont managers. Il faut montrer dans Casting qu'on peut faire que les managers. Et donc, cette fonctionnalité permet également, en fait, dans Casting, d'accéder à notre liste de managers. Donc, je vais vous faire une petite démo. Donc là, hop. Donc, je vais dans mon casting. Mais Marie Bertin, je ne sais plus dans quelle entreprise elle était. Alors, attendez. Elle fait partie de l'entreprise Banane. Donc, hop, je recherche mon périmètre de collaborateurs. Donc, je sélectionne mon entreprise dans laquelle est Marie Bertin. Et là, vous voyez qu'il y a un nouveau bouton « Sélectionner les managers ». Donc, si vous cliquez sur ce bouton, vous sélectionnerez automatiquement tous les managers de l'entreprise, dont donc Marie Bertin, que nous venons d'affecter. Et on a la culture managériale. Et on a donc la culture managériale Que j'adore. grâce à ça. Donc voilà, là je sélectionne. Oui, bon, je n'ai pas fait ma caractérisation, mais imaginons que ma caractérisation était celle-ci. J'appuie sur suivant. Vous avez donc la liste de vos managers que vous pouvez checker grâce à l'icône œil. Donc vous pouvez donc vérifier que le profil matche bien avec les attendus. Et une fois que vous avez sélectionné vos managers potentiels, enfin vos candidats, je ne sais quoi, quelle recherche, vous validez. Et ici, donc, vous avez votre liste de managers et votre culture managériale, grâce notamment à l'ajout de la map collective qui est accessible via les 3 petits points au-dessus de votre liste, juste ici. Voilà pour cette nouvelle fonctionnalité. Et petit refresh en même temps casting. Oui, Hein. et petit refresh casting. Hop. Et autre actu, donc le guide ultime Map and Match, vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais donc on a rassemblé dans un document toutes les connaissances et le langage propre au modèle et à l'outil Map and Match. Donc vous le recevrez par mail normalement d'ici la fin de semaine. Donc nous l'avons relu avec attention, mais rien ne vaut l'intelligence collective. Donc si vous repérez des erreurs ou des points à améliorer, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour qu'on puisse l'enrichir ensemble. Voilà pour la Bible. Alors, autre sujet, donc le prochain café entre experts sera sur en fait le mix entre Map and Match avec le mix de Map and Match avec d'autres outils dans vos accompagnements. Donc, il y aura notamment Norma qui va intervenir lors de ce café, qui est aussi présente aujourd'hui. Coucou Norma. Et donc voilà, on cherche un deuxième intervenant. Donc si vous mixez Map and Match avec d'autres outils, n'hésitez pas, pareil, à m'envoyer un mail et on pourra en discuter et planifier peut-être une intervention lors de notre prochain café qui se tiendra début mars. Le socle est bien sûr Map and Match. Bien sûr. L'autre outil, elle est là pour enrichir quand des clients ont une demande un peu plus large. Exactement. Merci Norma. Voilà pour le café. Après, bien sûr, nous sommes toujours preneurs d'autres sujets. Donc, si vous avez des idées de sujets, si vous voulez intervenir pour partager votre expérience ou échanger sur des cas concrets, n'hésitez pas à me contacter, moi ou Delphine, et nous proposer vos sujets. Enfin, ça, je ne sais pas si tout le monde y est, mais nous avons un groupe WhatsApp, donc entre experts Map and Match, qui est un groupe d'entraide, dans lequel vous pouvez partager vos questions, vos doutes. Et voilà, c'est vraiment de l'intelligence collective. Tout le monde peut répondre à vos questions. Et voilà,
Alors, C'est, n'hésitez pas à scanner le QR code là, hein, si vous ne l'avez pas encore fait, si vous n'êtes pas sur le groupe, allez-y, allez-y. Hein, le groupe est aussi actif que vous le souhaitez, puisque là-dessus, on est vraiment sur le partage entre pairs. Hein, donc, c'est votre propre groupe de soutien. exactement, merci Delphine. Et enfin, la dernière news du mois, c'est un petit welcome donc à Sophie Riotto et Nathan Guillon, Guillon Baucher, donc qui sont de nouveaux arrivants dans l'équipe Map and Match. Alors je vais leur laisser la parole pour qu'ils puissent se présenter. Alors attendez, Nathan, Bonjour à tous et à tous, Guillaume Baucher Nathan qui rejoint l'équipe Map and Match pour 6 mois en tant que stagiaire, en tant que chief of staff. Et bonjour à tous. Nathan écrit direct. Comment? Merci Nathan. Sophie, tu veux prendre le relais? Bonjour à tous. Alors, je pense que j'ai encore un écho. Donc, Sophie Riotto, ravie de faire votre connaissance. Donc, moi, j'ai rejoint également l'aventure Map and Match de manière tout à fait récente et pour assurer le développement commercial, en fait, de l'offre, notamment de l'offre SaaS, avec toute l'équipe Map and Match. Et je suis ravie de participer à ce premier rendez-vous d'experts. Voilà, pour mieux apprendre aussi à connaître la communauté Map and Match. Merci. Merci. Merci beaucoup, Sophie. Alors écoutez, là, on a le luxe du temps, hein, parce qu'il est 13h45. Et si je ne me trompe pas, Aurélie, nous avons terminé pour tout ce que nous souhaitions vous partager. C'est bien cela? Oui. Ok. Alors, est-ce que déjà, on peut se faire le cadeau d'un quart d'heure? Je sais que tout le monde est toujours hyper occupé, hein, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions ici sur les sujets évoqués par Aurélie à la fin, hein, n'hésitez pas, on peut aussi en profiter pour prendre vos suggestions, si vous en avez. Alors moi, j'ai une petite question, mais qui est plus très pratico-pratique, parce que j'ai eu deux profils intéressants dans le sens où il y avait des profils 360 avec vision projet. Et en fait, je me souvenais pas exactement comment on peut l'exploiter en fait. Alors, quand tu dis comment l'exploiter, tu veux dire comment le débriefer? Non, qu'est-ce que ça signifiait? En fait, je savais pas trop dire, bah oui, il y a une vision 360, peut-être une aisance à aborder toutes les étapes de la création de valeur. Mais je ne savais pas aller plus loin et je ne savais pas s'il y avait plus de choses à dire ou pas. Ok, alors là, moi, ma patate de coach va prendre le dessus et je vais relancer la balle à tout le monde. D'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de nous partager comment il ou elle analyserait ce profil comme ça, décrit par Valérie, qui a des talents dans toutes les dynamiques, hein, si j'ai Voilà, bien entre les compris. talents adénique et les talents de confort, Ouais. hein, Mm, voilà, des talents dans toutes les dynamiques. ok. Je me suis dit, tiens, bah oui, je suis un peu sèche en fait sur ce sujet-là. Je ne sais pas trop comment l'exploiter. Alors, partage, on ne le fait pas sur le WhatsApp, on le fait ici. Allez, Norma, vas-y, je te Non, laisse une partager. question, que je comprenne bien, quand Oui. il a 5 talents ADNiques dans les 5 domaines? Non, c'est ce que je venais de Ah oui, préciser. il a Mais talent et compétences. voilà, entre talent et confort. Si tu veux. Bah, là, je dirais, entre talent et confort, j'en vois beaucoup qui ont les 5. En revanche, c'est en talent pur ADNique. J'ai eu seulement une fois un qui avait dans les 4, sauf dans le centre, et Mm. c'est vraiment un couteau suisse. Mm. Après, dans ce cas de figure, c'est un profil systémique. Ça veut dire que c'est un profil qui arrive à avoir différents angles, différents points de vue. Après, ce qui est important, c'est de voir son mode de décision. Est-ce qu'il a les 4 aussi?
D'accord, tu Parce que, regardes le mode de décision. Ok, c'est parce intéressant. que en mode de décision, des gens qui ont les quatre, c'est-à-dire qui, vous voyez, qui va prendre la créativité, les Hmm. impacts, la hauteur, le recul, j'en ai vu un seul. C'est-à-dire Ouais, que moi, j'en ai jamais vu. ah Ouais, ben, j'en ai vu une seule fois, un seul, et ouais. c'est vrai que cette personne, elle a une très belle progression parce qu'elle arrive à prendre très vite des décisions bien fondées avec Hmm. spontanément tous les angles de vue. Mhm. Des gens entre talent et compétences qui ont les cinq, j'en ai beaucoup vu. Je ne sais pas par rapport autour de nous ce que vous en pensez, mais c'est que vraiment les cinq talents ADNiques, j'en ai jamais vu. J'ai déjà vu quatre talents ADNiques j'entends les quatre Hmm. talents ADNiques dans trois domaines, dans trois zones, oui, mais dans les quatre, Mhm. dans le jaune, ça j'ai vu un seul. Et c'est Hmm. vrai que c'est une personne qui est couteau suisse, qui sait tout faire. Et après, mais il n'a pas les quatre domaines de prise de décision. D'accord. Ok, Est-ce c'est qu'on clair. a d'autres apports pour Valérie, pour compléter ce que nous a partagé Norma, pour enrichir peut-être? Éventuellement, peut-être si je peux rajouter quelque chose, si j'ai bien retenu ce dont il était question avec les profils systémiques. Alors moi, je fais essentiellement des débriefings individuels. Pour plus il y a de talent dans toutes les familles, plus il y a aussi un risque, alors je vais parler de risque, hein, mais de burn-out, parce qu'une sursollicitation du reste de l'équipe, dans différents niveaux, c'est une personne qui peut être attendue un petit peu partout, et qui du coup eh bien, peut mettre beaucoup d'énergie et volontairement pour être un peu partout, mais avec un risque du coup d'épuisement plus facile. D'accord. Et c'est vrai par rapport à ce que tu viens de dire, ce qui est important aussi, c'est de voir les zones d'inconfort aussi. Est-ce que ça peut apporter les zones d'inconfort, que la personne en soit bien consciente? Margot, est-ce que tu veux nous partager, toi, par rapport à ce que tu as pu rencontrer dans ces profils systémiques, avec ton recul? Je trouvais ça intéressant ce que disait Norma sur la décision. Hmm. En fait, c'est un point que j'aborde pas tellement personnellement. En revanche, c'est sûr que ce sont des personnes, et on leur exprime comme ça en débriefing, qu'on ne peut pas embarquer si elles n'ont pas une vision globale. Et par conséquent, il y a ce besoin d'avoir une vision globale, et c'est très intéressant de débriefer des jeunes qui connaissent pas bien le monde du travail, etc., et qui ont déjà besoin de cette vision globale et qui vont être attendus sur du doueur pur et dur. Hmm. Et donc, c'est vraiment dans cette vision globale et cette approche globale comme besoin pour être embarqué qu'il faut à la fois les débriefer eux, parce qu'ils comprennent pourquoi est-ce qu'ils sont engagés ou pas engagés, mais Hmm. surtout qu'il faut débriefer leur manager. Moi, je sais, enfin, vous avez compris, moi j'attache énormément d'importance à la création de valeur du workshop manager avant le séminaire collectif. Pourquoi? Parce qu'on donne des clés au manager qu'il n'aurait pas sinon. Dans les clés, c'est son style managérial, ok, mais c'est aussi la façon dont il doit manager chacun de ses collaborateurs et lui dire, cette personne-là, elle a beau être stagiaire, elle est stratège, il faut que tu lui dises le comment du pourquoi. Cette personne-là, elle a un profil sur les quatre dimensions, un profil système. Il faut que tu lui donnes une vision globale pour l'engager, c'est lui donner un coup de pouce managérial. Hmm. Et c'est ça ce que sert le workshop managérial. Donc pour moi, c'est de la création de valeur, tant pour la personne qui est débriefée, mais beaucoup aussi pour son manager. En revanche, enfin moi, vous savez, je débriefe pas beaucoup des clients, mais je fais ça pour des connaissances. Il y en a un qui est en recherche de travail, qui a un profil systémique. Je lui dis, excusez-moi, monsieur, mais si vous allez chercher un job, prenez un job dans lequel vous êtes en autonomie. Vous ne supporterez pas d'être dans un truc qui, alors prenez une grande boîte, une petite boîte, ce que vous voulez, mais il faut que ce besoin d'autonomie rentre dans vos critères de prise de choix. Voilà comment on peut utiliser ça. Je mets ça beaucoup plus, Norma, sur l'autonomie que la décision, mais peut-être que, voilà, je vais étudier la question de la décision.
Mais en fait, tu as raison, Margot. Et moi, je vois dans les débriefings pour le coaching, je travaille beaucoup sur cette matrice de prise de décision, sur les inconforts. Et je vois, pour moi, j'ai un profil systémique, mais j'ai pas les quatre. Et en fait, le fait de dire à la personne comment tu complètes les quatre, en utilisant tes talents et tes compétences, c'est un axe qui est toujours important pour les gens. Et quand les gens l'adoptent, ça les fait beaucoup progresser. Eh bien, merci. Valérie, est-ce que tu t'es sentie nourrie? Beaucoup, merci beaucoup. Merci à la communauté.